Sylviane Goulois-Ouedraogo. Je suis technicienne supérieure de tourisme d'hôtellerie, actuellement promotrice du restaurant Espace culturel Yelba. L'espace Yelba est un restaurant et un espace culturel où regroupe plusieurs activités culturelles. D'abord la restauration et après on essaie de faire la promotion des lives parce que je lutte pour la promotion des concerts live. Donc il se tient tous les week-ends où Yelba a un concert live de différents groupes, différents types de groupes. Il y a aussi des défilés de mode, il y a des expositions ventes d'objets traditionnels ou artistiques, il y a des journées culturelles, il y a beaucoup, dans le domaine culturel, on essaie de faire vraiment la promotion de tout ce qui est culturel. Voilà, bon, à la base aussi, il y a la restauration traditionnelle qu'on propose. Mais au niveau des journées culturelles, on arrive à proposer des mails de toutes les ethnies du Burkina, qui est très intéressant pour qu'on puisse avoir une diversité des mêmes périodiquement. Une technicienne de tourisme et de l'hôtellerie a plusieurs opportunités de métier. Actuellement, je suis restauratrice et promotrice et culturelle. L'activité touristique regroupe, donne beaucoup d'opportunités même au niveau professionnel, c'est-à-dire technicienne supérieure à plein d'activités autour. Ça veut dire qu'au niveau de l'hôtellerie-restaurant, au niveau des aéroports, au niveau des loisirs, au niveau des guides. C'est un métier c'est un domaine qui est beaucoup varié en fait. Ça donne beaucoup d'opportunités, qu'est-ce que je vais dire, beaucoup d'opportunités professionnelles. Voilà. Je peux citer, il y a les guides touristiques, il y a quoi encore, il y a les stewards, les hôtesses, restauratrices, hôtelières, réceptionnistes, il y a plein, vraiment il y a plein de métiers qui ressortent de ça. Je suis née à Abidjan. Donc quand ils sont revenus au Burkina, j'ai fait mes études primaires en Côte d'Ivoire. Quand ils sont revenus, ici j'étais un peu perdue parce que j'étais un Burkinabé et revenir recommencer ici, bon, j'étais un peu perdue et j'ai toujours voulu avoir un regard plus personnel sur la culture. Savoir exactement voilà, d'où je viens, qu'est-ce que j'aime aussi, qu'est-ce que, voilà, plein de choses comme ça. Et donc je me suis vite intéressée à la culture. Et à un moment, quand j'ai arrêté mes études, parce que bon, pour des raisons familiales que je ne peux pas citer, et pour entrer dans le domaine du travail, je me suis intéressée à, j'avais un boulot, mais j'ai fait l'entrepreneuriat. Je me suis intéressée pour faire des concepts d'événementiel autour de la culture. C'est ça, l'amour de la culture. Voilà, est né comme ça, je faisais des événements, bon, surtout pour valoriser nos objets traditionnels africains, en l'occurrence burkinabés. Quand j'ai repris mes études au niveau à la haute école de tourisme et d'hôtellerie, là je me suis basée là-dessus pour pouvoir m'orienter. En fait, par rapport à l'activité professionnelle que j'ai menée, je me suis basée pour m'orienter justement dans le tourisme qui donnait l'opportunité de pouvoir développer tout ce que je voulais faire pour me parfaire dans l'événementiel. Le tourisme, c'est vague. Tu peux faire un bac pro hôtellerie, comme tu peux faire à partir du bac, tu peux faire un BTS. Moi, j'ai le BTS, j'ai le DUT. Après, j'ai parfait ma formation pratique en France. Voilà, puis je suis revenue et je suis rentrée dans le domaine du travail. Donc, il y a plus de débouchés. On peut partir à partir du BPC. Ici, il y a des écoles qui proposent des formations en tout cas dans ces domaines-là, hôtellerie, surtout hôtellerie, restauration, à partir du brevet, mais la bonne formation aussi qui est plus adaptée voilà, pour le tourisme, c'est après le bac. Au minimum, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4 même pour être administrateur, 5 bac avant un master en tourisme.
J'ai commencé ma formation touristique dans un établissement privé à Ouaga. Et j'ai continué la formation en France pour un stage pratique. Voilà. Ici à Ouaga, c'était le privé, on était accompagné peut-être de l'enseignement de qualité. Je reconnais parce que même après les diplômes ici, état en Europe, je n'ai même pas fait de mise à niveau, ça continuait directement. Faire. Donc, la formation était, parfois on était la première même promotion, donc c'était de qualité, on était accompagné, on avait des stages pratiques dans différents établissements. C'était une bonne formation dans le domaine touristique. On était fiers parce que bon, il n'y en avait pas trop dans ce domaine-là au Burkina. L'expérience de formation en France, ça a double tranchant parce que bon, quand tu es jeune burkinabé, tu quittes ton pays, tu quittes ton pays pour d'autres pays, c'est différentes cultures. Tu apprends d'abord à t'adapter, à t'intégrer et c'est pas les mêmes réalités. C'est quand même assez problématique à ce niveau-là parce qu'il faut t'adapter, il faut te prendre en charge. Tu es tout seul, il n'y a pas la famille, tu es parti pour un but précis pour tes études. Donc tu es obligé de t'arranger de telle sorte que tout va bien pour ne pas basculer dans le mauvais côté des choses. Donc tu dois apprendre énormément, apprendre sur toi et à étudier, et à te battre. Tu te bats 2 fois plus même quand tu es dans ton propre pays parce que tu as quand même de l'aide. Donc c'est bien, mais il y a beaucoup de sacrifices à faire. Voilà, parce que les différentes études, des qualités d'études, c'est pareil. Hein. S'il y a une formation qui se trouve dans le pays qu'on peut commencer avant d'y aller parce que bon, c'est pas une messe à faire. C'est vrai que bon, ça fait rêver, mais il y a beaucoup de difficultés aussi à connaître avant de s'y engager, quoi. Voilà. Le premier conseil que je peux donner, c'est d'abord faire un choix professionnel personnel. Ça veut dire qu'est-ce qu'on aspire réellement soi-même sans être guidé, qu'est-ce que je veux faire. C'est très important pour la suite, voilà, de l'orientation. Parce qu'un choix professionnel, il faut te dire que c'est à long terme. Donc du coup, tu dois être sûr de ce que tu veux, que ce soit plaisant au niveau que tu seras dans le domaine du métier. Voilà. Le deuxième conseil que je peux donner, en étant encore en milieu scolaire, il faut demander des stages pratiques, des activités professionnelles qu'on aspire plus tard. Donc, pour avoir une idée réelle, voilà, une idée réelle du métier. Parce que bon, la théorie et la pratique, c'est différent. Donc, quand on commence par des stages, donc étant jeune, c'est très bien. Comme ça, on a déjà une idée actuelle de ça pour voir si vraiment c'est ce qu'on veut faire. Et c'est très important, les stages. Bon, ça te permet en tant que jeune aussi d'avoir des petits sous de vacances. Voilà, et puis ça t'apprend aussi, voilà, pour le métier. Troisième conseil que je peux donner, c'est de choisir les écoles, que ce soit privé ou public, de choisir les écoles par rapport au quota. Tu vois, il y a des écoles on peut se renseigner maintenant avec le net, avec beaucoup de trucs pour voir s'ils sont homologués, c'est déjà important, ils sont homologués au niveau international, si c'est des bonnes écoles, si les cours sont de qualité, si c'est reconnu par l'État burkinabé. Voilà, il y a plein au niveau des écoles privées, il faut faire attention à choisir ce qui est très bien. Voilà, au niveau public, voilà, pour ça, il y a l'université, il y a de bonnes qualités aussi. Donc, il faut d'abord faire un bon choix de la formation qu'on veut. Donc, ce sont ces 3 conseils. Premièrement, avoir un choix personnel. Deuxièmement, faire des stages pratiques pour avoir une idée réelle du métier qu'on veut faire. Troisièmement, choisir une bonne école pour faire une très bonne formation et être compétitif sur le plan du marché. Voilà. Mot de la fin, je remercie le Grand Frère.bf qui donne l'opportunité aux jeunes de faire des recherches par rapport à l'orientation scolaire et professionnelle. Je les tire mon chapeau parce que voilà, c'est une belle idée. Voilà, parce qu'à notre temps, on n'avait pas tout ça. Donc, c'est des opportunités pour les jeunes de vraiment bien s'orienter, de bien réfléchir, de voir les parcours
des différents grands frères et grandes sœurs pour pouvoir voilà, s'orienter correctement. Donc vraiment, chapeau, félicitations et continuez comme ça. Pour plus d'informations, visitez le site legrandfrère.bf.